Vos questions. À présent, je vais devoir inviter notre deuxième intervenant. Le 18 janvier dernier s'est tenue une conférence débat portant sur le thème l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs. Cet événement a été animé par le conférencier Célestin Mouteba qui a su captiver l'audience avec ses propos éclairants et pertinents. Il a été accompagné de l'intervenant Joseph Kouya dont l'expertise a enrichi les échanges. Au cours de cette conférence, divers aspects ont été abordés, notamment les effets positifs et négatifs des réseaux sociaux sur le bien-être psychologique des individus. Les intervenants ont discuté des risques liés à une utilisation excessive de plateformes sociales, ainsi que des mécanismes de comparaison sociale qui peuvent influencer l'estime de soi des utilisateurs. Amour sur les réseaux sociaux ou dans les sites, dans des plateformes de communication comme Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, verra rapidement cette information. Le fait d'utiliser chaque jour, le fait de se concentrer chaque jour au téléphone. Vous imaginez, j'ai eu à partager avec quelques personnes, quelques jeunes. Tu fais combien de temps au téléphone en chattant par exemple sur TikTok? Il y a d'autres personnes qui me disent, moi je fais même 2 fois. Quand je me réveille à 6, donc je commence à 5 heures, peut-être c'est quand je vais commencer à travailler à 8 heures. Là, je me déconnecte. En plus de cela, l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Dès qu'on utilise trop les téléphones, les réseaux sociaux, ça impacte même la qualité. Je crois que vous comprenez par la qualité de notre sommeil. C'est-à-dire, auparavant, vous dormez très bien. Mais présentement, comme vous avez l'Android, et votre sommeil a diminué même la qualité du sommeil. La participation active du public a également permis d'enrichir les débats avec de nombreuses questions posées et des témoignages partagés. J'aimerais juste savoir si, pour un Africain, un jeune comme moi ou une personne comme moi, est-ce que c'est possible de considérer les réseaux sociaux comme une forme de colonisation mentale? C'est ça ma première question, mais question continue. Si vous pouvez d'abord répondre à ça et puis continuer. Avant ma question, j'aimerais d'abord faire coup de chapeau aux 2 intervenants vraiment. En tout cas, je vous jette toutes les belles fleurs du monde. Ma première question concerne d'abord le deuxième intervenant qui est l'intervenant principal. Ma question est de savoir d'abord les réseaux sociaux, parce qu'il y avait le mode de vie d'abord des gens avant les réseaux sociaux. Maintenant, ma question est de savoir les réseaux sociaux nous ont apporté l'évolution dans la vie mentale ou la destruction. Ça, c'est d'abord la première question. Les auditeurs ont pu réfléchir aux enjeux contemporains liés à la santé mentale à l'ère numérique et des solutions potentielles ont été envisagées pour favoriser une utilisation plus saine des réseaux sociaux. Et cet événement a été une occasion précieuse d'échange des idées, de sensibiliser sur les défis posés par les réseaux sociaux et de promouvoir un dialogue constructif autour de la santé mentale. Concentrez-vous, on y va. 1, 2, 1, 2, 3.